Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Hunter x Hunter et dans cette vidéo on va s'intéresser à une question qui intéresse, qui intrigue un bon nombre de personnes qui apprécient cette œuvre de Hunter x Hunter. Est-ce qu'on va un jour voir de nouveau Gon dans cette œuvre de Hunter x Hunter et est-ce que Gon va de nouveau développer des pouvoirs de Nen dans cette histoire? Et bien dans cette vidéo je vais vous proposer une réflexion détaillée sur les capacités que Gon pourrait développer s'il retrouvait son Nen après avoir traversé les épreuves éprouvantes de l'arc des fourmis chimères. Et donc on va essayer de voir est-ce que Gon pourrait donc revenir dans cette œuvre de Hunter x Hunter avec de nouveaux pouvoirs de Nen. Alors pour commencer, faisons un petit retour sur les événements tragiques qui ont marqué Gon lors de cet arc décisif de l'œuvre. L'arc des fourmis chimères est sans conteste l'un des segments les plus marquants de l'histoire, tant par son intensité émotionnelle que par ses répercussions sur les protagonistes. Gon en particulier a gardé des séquelles tant physiques que psychologiques qui l'ont profondément transformé. Souvenez-vous de son combat contre Pitou, c'était un affrontement qui allait bien au-delà du simple duel, notamment à cause de ce qui s'était passé avec Kaito dans cette histoire de Hunter x Hunter. Kaito qui est un ami cher à Gon, et pour obtenir la puissance nécessaire pour vaincre Pitou, Gon a pris une décision incroyable. Il a sacrifié tout ce qu'il aurait pu devenir à l'avenir dans cette œuvre, renonçant ainsi à sa capacité d'utiliser son Nen. Ce choix impensable a entraîné la perte irréversible de l'utilisation du Nen de Gon, le rendant impuissant, bien que ce dernier a tout de même conservé une détermination et un esprit de combattant indéfectible dans cette histoire qui est Hunter x Hunter. La question qui nous intéresse, qui vous intéresse sans doute aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que Gon peut et pourra un jour retrouver son Nen dans cette œuvre-là. Eh bien, si jamais Gon retrouvait son Nen, il est fascinant d'imaginer comment cela pourrait le transformer dans cette histoire. On pourrait s'attendre à ce qu'il ne soit pas simplement un Gon tel qu'on l'a connu, un petit peu impulsif, un petit peu irréfléchi. Au contraire, il pourrait être amené à développer une approche plus réfléchie et plus stratégique de son pouvoir. Les événements qu'il a vécus tout au long de l'œuvre pourraient lui donner l'envie de mieux comprendre et de contrôler sa force. Par exemple, il pourrait se concentrer sur l'entraînement à la maîtrise de ses émotions, apprenant à doser sa puissance pour éviter les erreurs du passé. En explorant cette hypothèse, il serait intéressant de discuter des capacités qu'un Gon revigoré pourrait acquérir avec ce renouveau. Imaginez qu'il développe un Nen hybride, une combinaison de différents types de capacités lui permettant ainsi d'être beaucoup plus polyvalent dans ses combats. Cela pourrait s'avérer crucial dans les situations complexes qu'il rencontrerait. Par exemple, il pourrait fusionner la transformation avec la matérialisation, créant ainsi de nouvelles techniques inspirées de ses expériences et des épreuves qu'il a dû surmonter. Pensez également à la possibilité qu'il acquiert une technique d'autorégénération. En effet, Gon pourrait développer une capacité lui permettant de récupérer partiellement ses forces au combat, aiguisée par ses séquelles émotionnelles et physiques de cette œuvre de Hunter x Hunter. De plus, il pourrait également explorer l'idée d'une amplification de ses sens. Souvenez-vous de la rage intense qu'il a ressentie contre Pitou. Cela a révélé une connexion profonde avec ses émotions. Peut-être qu'une nouvelle forme de Nen pourrait lui permettre d'amplifier ses sens en fonction de ses sentiments, le rendant énormément réceptif aux intentions hostiles et aux émotions des autres. En continuant notre exploration des possibilités, penchons-nous sur l'un des aspects les plus emblématiques de Gon, sa fameuse technique, le pierre-feuille-ciseau. Si Gon devait retrouver son Nen, on pourrait imaginer qu'il pourrait développer de nouvelles variantes de cette technique. Au lieu de rester figé dans une approche brute et directe, il pourrait adopter une stratégie plus élaborée, rendant sa technique beaucoup plus adaptable et imprévisible. Par exemple, il pourrait créer des coups de poing chargés d'une énergie différente selon les circonstances, lui permettant ainsi de surprendre ses adversaires de manière inattendue. Il pourrait également apprendre à diversifier ses attaques en créant des mouvements plus rapides et plus complexes afin de maîtriser beaucoup plus facilement les combats. Une autre possibilité serait qu'il développe un Nen adaptatif, capable de puiser sa puissance dans son environnement. Imaginez un Gon capable de canaliser sa douleur utilisant chaque cicatrice émotionnelle comme une source d'énergie. Cela pourrait le rendre non seulement plus puissant, mais aussi lui offrir une nouvelle dimension dans ses combats où chaque émotion serait une force qui le propulse vers l'avant. Une telle évolution pourrait également le rendre plus sensible aux enjeux des autres, transformant sa manière de se battre en une expérience empathique. En réfléchissant à ces possibilités, nous ne pouvons ignorer le fait que si Gon revenait avec de nouvelles capacités, elle reflèterait assurément l'évolution de sa personnalité. Nous pourrions envisager un Gon beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi, un personnage qui tout en restant redoutable aurait intégré ses expériences pour en faire une force motrice. Son Nen pourrait
devenir le reflet non seulement de sa puissance brute, mais aussi de son intelligence émotionnelle, représentant un équilibre entre ses émotions et sa maîtrise. Voilà donc mes théories sur un potentiel retour de Gon dans cette histoire. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Pensez-vous que Gon va rester toujours fidèle à sa nature un petit peu impulsive, peu importe les circonstances? Je suis impatient de lire vos avis en commentaire, alors n'hésitez pas à partager votre réflexion. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et évidemment, nous, on se retrouve très vite pour d'autres théories et analyses sur Hunter x Hunter. Ciao, ciao!